ceux que j'ai pas encore salués directement, il y en a quelques-uns. Je voudrais, peut-être pour commencer ce message, je voudrais vous montrer deux photos. Et là, je vois Nicolas qui s'agite rapidement, il se dit « Ah oui, les photos !» J'en profite pour te remercier, Nicolas, au nom de tout le monde, pour le travail que tu fais. Notamment le dimanche, parce que y a du boulot là derrière. Hein. Donc merci. On est reconnaissant pour ce que tu fais. C'est précieux pour nous. Et je dis pas juste ça pour meubler en attendant que les photos arrivent. Alors voilà la première photo. Je vous laisse la regarder, je vous laisse la découvrir. Voilà, ça va, elle est trop belle. Hein. Alors ça, c'est une photo qui montre la... C'est pas le sujet, c'est pas ce que je veux vous montrer, mais c'est une photo qui montre la pollution lumineuse sur cette terre. Voilà, les taches, toutes les taches jaunes qu'on voit, c'est la lumière. Alors voilà, ça c'est la première photo. Est-ce qu'on peut avoir la deuxième ? Ah, ça c'est la deuxième. Voilà, deux photos. Et je voudrais vous demander, donc je vous laisse me répondre, quelle est la différence entre ces deux photos ? Hein, c'est pas le jeu des 10 différences, parce qu'il y a plein de différences, mais il y a une différence fondamentale entre ces deux photos. Est-ce que vous sauriez me dire ce que c'est ? Et on peut aller de l'une à l'autre, comme ça peut aider un peu. Voilà, ça c'était la première. Et puis ensuite il y a la deuxième. Oui ? Ah, c'est mon fils. Hein. Alors effectivement, c'est ça la grande différence. C'est que la première photo, c'est la terre vue du ciel. Et la deuxième photo, c'est le ciel vu de la terre. Oui, c'est les deux mêmes éléments. Hein. C'est la terre et le ciel dans les deux cas. Mais vous comprenez bien que c'est pas la même chose. Vraiment, c'est vraiment différent. Et alors, quand on regarde le ciel depuis la terre, moi j'aime bien ça, regarder le ciel quand il fait jour, les nuages, le soleil, ou quand il fait nuit, les étoiles. Vous voyez, on regarde quelque chose qui est vaste, qui est tellement vaste, que on s'y perd. Enfin voilà, on est en contact avec l'immensité. Et puis, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de prise. Alors peut-être il y a cette notion de contemplation qui est précieuse. Moi, j'aime bien contempler. Mais vous voyez, la contemplation, c'est pas pour faire quelque chose. C'est plutôt pour vivre quelque chose, pour ressentir quelque chose. Ça, c'est quand on regarde le ciel depuis la terre. Mais lorsqu'on regarde la terre depuis le ciel, mais c'est différent. Alors vous allez me dire, faut être astronaute pour faire ça. C'est vrai, d'une certaine manière, mais essayez de comprendre ce que j'essaie de vous dire. Quand on regarde le ciel, quand on regarde la terre depuis le ciel, eh bien, c'est assez différent. Vous voyez, ça c'est la première photo. Ça veut dire que plus on se rapproche, plus on pourrait se fixer sur un endroit pour faire quelque chose, pour agir d'une manière précise. Mais pour agir d'une manière précise, en ayant une perspective globale, ou en tout cas en ayant pas mal d'informations en ayant une vue d'ensemble, une vue élargie, pour pouvoir vraiment agir de manière précise, de manière efficace. Et pour le dire autrement, lorsqu'on regarde le ciel depuis la terre, on ne sait pas quoi faire. Mais lorsqu'on regarde la terre depuis le ciel, on peut agir de manière efficace. Et Matthieu 6, versets 9 et 10 nous dit, c'est Jésus, c'est la prière qu'il nous enseigne, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et voyez, quand on est sur terre, et c'est là qu'on se situe avec nos sens, quand on est sur terre, eh bien, notre perspective, eh bien, c'est la terre. On a un champ de vision qui est limité, un champ d'action qui est limité. Mais lorsqu'on regarde la terre depuis le ciel, eh bien, c'est différent. Les limites sont plus du tout les mêmes. Et on a une vision globale, une vision élargie. Et voyez ce que Dieu nous demande de faire. C'est là où on va découvrir que oui, on est astronaute et mieux encore.
Ce que Dieu nous demande de faire, c'est de prier et de manifester sa volonté sur la terre comme au ciel. Ça vient du ciel pour se manifester sur la terre. Et il nous faut bien comprendre que ça ne vient pas de la terre pour se manifester sur la terre. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas que quelque chose de la terre puisse se répandre sur la terre. Non, c'est que quelque chose du ciel puisse se manifester, se répandre sur la terre. Le modèle, le plan d'action, la feuille de route, eh bien tout ça, c'est dans le ciel. Et ce que Dieu veut faire, eh bien ça vient du ciel. Alors, comment est-ce qu'on regarde ? Comment est-ce qu'on regarde ? Quelle est notre perspective ? Vous savez, j'aime bien cette notion de perspective. Et le titre de mon message, c'est « Vision et perspective ». Comment est-ce qu'on regarde et quelle est notre perspective ? Et peut-être plus important encore, est-ce que nous sommes de la terre ou est-ce que nous sommes du ciel ? Est-ce qu'on est de la terre ou est-ce qu'on est du ciel ? Eh bien, même si on vit sur cette terre, on n'est pas de la terre, on est du ciel. Éphésiens 2, verset 6 nous dit « Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » J'attire votre attention sur le « ensemble ». Dieu nous a ressuscités ensemble. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque Dieu a ressuscité Jésus, eh bien il nous a ressuscités nous aussi. On a été ressuscités ensemble. Vous allez me dire, j'étais pas là. Mais si, il y a cette identification en Christ, et lorsque Christ est mort, et lorsqu'il est ressuscité, eh bien pour tous ceux qui croient, eh bien nous sommes morts et nous sommes ressuscités avec lui. C'est ça qui s'est passé. Et il nous est dit, il nous a fait asseoir ensemble. Là encore, ensemble. Christ est assis sur le trône, mais nous sommes assis avec lui, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'attire votre attention sur le fait que le trône de Jésus, il doit être assez confortable. Bon, il faut qu'il soit grand déjà, parce qu'on est nombreux à être assis sur le trône. Parce que vous en preniez conscience ou pas, eh bien, vous êtes assis sur le trône en tant que chrétien, avec Jésus. Et tout l'enjeu, c'est d'en prendre conscience, pour pouvoir agir de sa véritable position, pour pouvoir agir en étant pleinement conscient que nous sommes du ciel et que nous sommes là pour manifester le ciel sur la terre. J'imagine que le trône où Jésus est, donc il est confortable, et le trône, eh bien par définition, c'est une position d'autorité. Jésus est dans une position d'autorité. Si nous sommes assis avec lui sur le trône, dans les lieux célestes, c'est parce que nous aussi, nous avons une position d'autorité avec Jésus. Et alors, c'est de cette position qu'il nous faut apprendre à agir d'une manière conforme à ce que Dieu veut faire et à ce que Dieu nous montre. Voir depuis le trône, agir depuis le trône d'une manière ciblée. Vous voyez, ça correspond à cette première photo. On voit d'en haut, on voit du ciel, c'est notre perspective. Et parce qu'on voit d'en haut, eh bien oui, il y a quelque chose qui se fait de précis en bas, mais c'est vraiment quelque chose qui vient du ciel, quelque chose qui est déterminé par Dieu, quelque chose qui vient du cœur de Dieu, quelque chose qui est précis, quelque chose qui vient se manifester sur la terre et bouger les lignes sur la terre. C'est à ça que nous sommes appelés. Et quoi de mieux, quoi de plus efficace que quelqu'un qui est au ciel, mais qui vit sur la terre pour faire la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Vous voyez, c'est ça qui est juste extraordinaire, c'est que c'est nous qui sommes les mieux placés pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Parce que nous sommes du ciel, mais en même temps, nous vivons sur cette terre. Ça veut dire que déjà en nous-mêmes, il y a cette connexion entre le ciel et la terre. Déjà, par nous-mêmes, il y a cette connexion. Parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, parce que nous sommes du ciel, et en même temps nous sommes sur cette terre. Et quelqu'un a dit qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a la tête dans le ciel et les pieds sur la terre. Et je trouve que c'est joliment dit. C'est une position pour agir, mais pas agir n'importe comment. Ça doit partir du ciel. Ce que nous manifestons, ça doit venir du ciel. Mais comprenons que nous sommes les instruments idéaux, les instruments efficaces. On ne pourrait pas faire mieux qu'un être humain pour manifester le ciel sur la terre. Et ça a toujours été la volonté de Dieu, que les êtres humains manifestent le ciel sur la terre.
que les êtres humains dominent sur la terre, établissent le règne de Dieu en fonction de ce qui est dans le ciel. Et ce plan-là n'a pas changé. Nous sommes appelés à régner, à dominer sur cette terre parce que c'est pour ça que Dieu nous a créés. Colossiens 3, versets 1 à 3 nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ », encore une fois, ressuscités avec Christ, c'est ça notre position, on est ressuscité avec Christ. Lorsqu'on parle d'une vie nouvelle, on parle de cette résurrection que nous avons vécue avec Christ. Et ce sont des vérités que nous recevons et que nous vivons par la foi. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et j'aime beaucoup la manière dont c'est dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Parce que bien souvent, on cherche notre vie. Moi, pendant des années, j'ai cherché ma vie, avant de comprendre que ma vie était cachée. Alors effectivement, si elle est cachée, on la cherche. Mais où est-ce qu'elle est cachée ? C'est pas un secret, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas connaître. Parce que la Bible nous le révèle, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est là qu'est notre vie. Encore une fois, ça nous dit de manière très claire que nous sommes du ciel. Et c'est là que notre vie véritable est, cachée avec Christ en Dieu. Et encore une fois, nous sommes ressuscités ensemble, assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. C'est là notre position et c'est de là que notre vie doit se manifester parce que notre vie, elle est là. Elle est là d'abord. Vous voyez ? Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, mais voilà ce qu'il faut chercher, c'est les choses d'en haut, c'est-à-dire les choses du ciel. Il ne faut pas s'attacher aux choses d'en bas, parce que les choses d'en bas, c'est les choses de la terre. Et les choses d'en bas, eh bien, elles ne sont pas appelées à perdurer, elles ne sont pas appelées à changer quoi que ce soit sur cette terre. Ce qui change la donne, c'est ce qui vient du ciel, c'est ce qui vient d'en haut. Et c'est ce que Dieu nous demande de chercher. Dans Jean 17, au verset 14 jusqu'à 18, il est dit « Je leur ai donné ta parole ». C'est Jésus qui parle. « Je leur ai donné ta parole ». Il parle de ses disciples, il parle de nous. « Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Vous voyez, on est comme Jésus, on n'est pas du monde. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Jésus insiste pour qu'on comprenne bien que nous ne sommes pas du monde comme lui n'est pas du monde. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Et encore une fois, voilà un passage qui nous dit clairement que nous ne sommes pas du monde. Et si nous ne sommes pas du monde, c'est parce que nous sommes du ciel. Mais en même temps, nous sommes dans le monde. Nous vivons dans le monde. Parce que c'est là que Dieu nous envoie pour faire connaître sa volonté et pour manifester cette volonté. 1 Jean 4, versets 4 à 6 nous dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. » Alors, qui sait se laisse et vous avez vaincu les faux prophètes. Vous voyez, les faux prophètes, qu'est-ce que c'est ? C'est des gens qui parlent, soi-disant de Dieu, des gens qui prétendent faire entendre une parole du ciel, mais c'est une fausse parole. Ce n'est pas une parole qui vient du ciel, c'est une parole qui vient de la terre, c'est une parole qui vient de la chair. Et nous sommes appelés, nous, les petits-enfants, nous sommes de Dieu, c'est encore dit clairement, et on a vaincu les faux prophètes, c'est-à-dire ceux qui prétendent annoncer une parole qui vient du ciel, alors qu'elle ne vient pas du ciel. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, ce n'est pas quelqu'un qui est du monde, ce n'est même pas quelqu'un de grand ou de très grand qui est dans le monde. Non, c'est quelqu'un qui n'est pas du monde, c'est quelqu'un qui est du ciel, c'est Jésus, le ressuscité. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Encore une fois, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous, nous ne sommes pas du monde. Mais si nous parlons et si nous agissons d'après le monde, eh bien alors nous sommes dans l'erreur. Si notre parole est une parole du monde, c'est une parole qui s'exprime depuis le monde, c'est une parole qui a la mentalité du monde, alors nous sommes dans l'erreur. Et nous ne sommes pas en train d'accomplir ce pourquoi nous sommes faits, ce pourquoi nous sommes créés. Parce que nous sommes là pour prononcer des paroles qui viennent d'en haut, des paroles qui viennent du ciel. Et il est tellement important que nous ayons
la bonne vision, la bonne perspective, que nous grandissions en tous les cas dans cette compréhension et dans cette manifestation de cette juste vision et de cette juste perspective. Parce que, pour être honnête avec vous, me concernant, et j'imagine que peut-être c'est la même chose pour vous, eh bien plus souvent, je me positionne comme dans la deuxième photo, en regardant vers le ciel, sans considérer que je suis du ciel. Mais je dois apprendre, et nous devons apprendre, et l'Église doit apprendre que nous sommes du ciel, et que nous regardons les choses d'en haut, et que nous manifestons en bas les choses d'en haut. Et c'est ce qui est en haut qui change ce qui est en bas. Jean 3, verset 31, c'est Jean-Baptiste qui parle, il dit « Voilà, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. » Et voyez, je crois qu'il y a pour nous une interpellation. Bien sûr, vous allez me dire, mais oui, Jean-Baptiste, il est en train de parler de Jésus. Sans doute, mais j'ai envie de vous dire pas que. Et ce qui concerne Jésus nous concerne aussi parce que nous sommes morts et ressuscités avec lui. Et qu'est-ce que dit Jean-Baptiste? Voilà, celui qui est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Quelle est notre position? Comment parlons-nous? Voyez, ce qui va nous renseigner sur notre position véritable, sur notre position de foi, pas sur notre position véritable, parce que notre position véritable, elle est assise, c'est d'être assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais quelle position nous manifestons concrètement dans notre quotidien? Eh bien, il suffit d'examiner si nous parlons depuis le monde ou si nous parlons depuis le ciel. Quel est notre langage? Vous voyez, Jésus se faisait connaître qu'il était du ciel par son langage. Il avait une manière de parler. Ben voilà, la plupart des gens n'y comprenaient rien. Seuls ceux comprenaient ceux qui étaient appelés par le Seigneur, ceux qui, d'une certaine manière, étaient déjà connectés au ciel parce que Dieu les avait déjà appelés pour faire partie du ciel. C'est comme ça qu'on reconnaît si quelqu'un est du ciel ou si quelqu'un est de la terre. C'est par sa manière de parler. Et il ne faudrait pas que nous qui sommes du ciel, nous ayons une manière de parler qui soit une manière de la terre. Matthieu 5, verset 14 nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Vous êtes la lumière du monde. Si nous sommes la lumière du monde, parce que c'est de nous qu'il s'agit, c'est parce que le monde a effectivement besoin de lumière. Mais la lumière que nous manifestons ne vient pas du monde. Si la lumière que nous manifestons, c'est une lumière qui vient du monde, eh bien, qu'est-ce que le monde va pouvoir éclairer du monde? Si nous sommes la lumière du monde, c'est bien parce que nous manifestons une lumière qui n'est pas du monde, une lumière qui vient d'en haut, une lumière qui éclaire, mais qui éclaire d'une luminosité qui n'appartient pas au monde, une lumière qui est différente de toutes les lumières d'ici-bas. Si elle était du monde, cette lumière, elle ne pourrait pas éclairer le monde, mais c'est parce qu'elle vient du ciel qu'elle peut éclairer le monde. Dans Matthieu 16, verset 19, il est dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Vous voyez, c'est juste extraordinaire cette position de l'Église. Ce qui est dans le ciel, ce qui est lié dans le ciel, nous sommes appelés à le lier sur la terre. Ce qui est délié dans le ciel, nous sommes appelés à le délier sur la terre. C'est ça la position de l'Église. C'est ça ce à quoi nous sommes appelés. Et je voulais vous proposer une image pour qu'on puisse essayer de comprendre ces choses-là. Vous voyez, je pense à un sous-marin. Vous savez, comme moi, les sous-marins, eh bien, c'est dans la mer. Mais je ne crois pas qu'on construise les sous-marins directement dans la mer. On les construit sur la terre. Pourtant, les sous-marins, ils ne sont pas faits pour rester sur la terre. Si vous laissez un sous-marin sur la terre, il ne va pas vous servir à grand-chose. Le sous-marin est fait pour aller sous la mer. Et vous voyez, nous c'est pareil. Nous sommes du ciel et nous sommes faits pour aller sur la terre. Le sous-marin, il est de la terre et il est fait pour aller dans la mer. Et voyez, ça nous aide à comprendre qu'un sous-marin, d'une certaine manière,
il va trouver sa pleine efficacité, il va jouer pleinement son rôle lorsqu'il est dans la mer, lorsqu'il est sous la mer. Mais un sous-marin, il faut qu'il soit en contact avec la Terre. Parce qu'un sous-marin, c'est pas un électron libre qui va faire tout et n'importe quoi. Surtout s'il transporte l'arme nucléaire, comme beaucoup de sous-marins, à son bord. C'est pas le capitaine du sous-marin, je sais pas si ça s'appelle comme ça, pas sûr. Mais c'est pas le chef dans le sous-marin qui va décider s'il envoie l'arme nucléaire plutôt là ou plutôt à un autre endroit. Je crois qu'il y a un film qui parle de ça, je crois que c'est USS Alabama, où finalement la connexion entre la Terre et le sous-marin est rompue, et le sous-marin est à 2 doigts d'envoyer une bombe nucléaire, si ma mémoire est bonne, c'est en Russie. Enfin, qu'importe. Mais le problème, vous voyez, c'est qu'il y a cette connexion qui a été perdue entre la mer et la Terre. Et du coup, le sous-marin se retrouve comme un électron libre à faire des choses qu'on ne lui a pas demandées. Et voyez, nous c'est pareil, nous sommes du ciel. Ok, on a été fabriqués au ciel, pour le dire comme ça, comme le sous-marin a été fabriqué sur la terre. Mais voilà maintenant que, étant du ciel, nous sommes sur la terre, parce que nous avons quelque chose à faire, quelque chose à accomplir, comme le sous-marin a quelque chose à accomplir, dans la mer. Mais il faut que nous qui sommes sur la terre, on ne peut pas accomplir ce qu'on a à accomplir en étant déconnectés du ciel. Sinon, ça pourrait être la catastrophe. On pourrait faire tout et n'importe quoi en se disant « mais oui, voilà, c'est ça qu'il faut faire ». Et ça peut être absolument la catastrophe, parce que ce que nous avons besoin, c'est de cette connexion du ciel que nous avons, puisque nous sommes du ciel. Mais nous avons besoin d'apprendre et de prêter attention à cette position et à cette connexion. Parce que c'est ça que nous sommes appelés à faire, c'est manifester le ciel sur la terre. Comme le sous-marin, il va manifester dans la mer les instructions que la terre va lui transmettre. C'est la même chose. Et voyez, lorsqu'il est dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut bien recevoir des instructions, avoir des informations qui viennent du ciel pour pouvoir concrétiser ces choses sur la terre. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il est dit juste avant ce verset, c'est Jésus qui parle à Pierre et qui parle de l'Église, et il dit « Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. » Je voudrais attirer votre attention. Ce que je suis en train de vous dire, pour utiliser une autre image, c'est que nous sommes des portes. En tant que chrétiens, nous sommes des portes du ciel. Le ciel passe au travers de nous. Le ciel se manifeste au travers de nous. Si nous sommes une porte ouverte, le ciel se manifeste. Et là, il est question, dans ce verset, il n'est pas question des portes du ciel, il est question des portes de l'enfer, ou plus exactement, des portes du séjour des morts. Et je me disais, mais c'est où ça? C'est où les portes de l'enfer, ou les portes du séjour des morts? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Et puis, moi j'avais tendance à comprendre ce verset en me disant, voilà, il y a des portes en enfer, mais ces portes-là, voilà, même si elles se montrent agressives à l'égard de l'Église, elles ne vont pas l'emporter contre l'Église. Mais ça n'a pas de sens, les portes ne sont pas agressives. On n'a jamais vu ça, une porte qui se montrerait agressive. C'est-à-dire les portes sont où elles sont. Mais vous voyez, ce que je voudrais vous faire toucher du doigt, c'est que les êtres humains sont des portes du ciel ou des portes d'autre chose, des portes du séjour des morts. Et c'est là, c'est en chacun d'entre nous que se trouvent les portes. Parce que vous savez, de la même manière que Dieu a choisi, il a déterminé pour agir au travers de l'être humain, pour agir en collaboration avec l'être humain sur cette terre, de la même manière, parce que le diable ne peut pas agir différemment, le diable cherche des êtres humains aussi pour qu'il puisse agir au travers d'eux. Et la plupart du temps, il le fait en les trompant. Et je dis la plupart du temps, je devrais dire tout le temps. Il est fait en les trompant. Mais c'est le même mécanisme. Alors les portes du séjour des morts, elles se trouvent aussi dans les hommes et dans les femmes que l'adversaire utilise. Et j'aimerais vous dire que même parfois, il peut arriver que des chrétiens, soient aussi ces portes. Que quelque chose de mauvais, quelque chose qui vient de l'adversaire passe au travers d'un être humain, au travers de nous. Parce qu'il y a cette porte qui se manifeste, cette porte qui s'ouvre. Et voyez,
Quand il est dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église, ça veut dire que nous avons autorité. Ça veut dire que nous pouvons nous présenter devant les portes du séjour des morts et elles ne vont pas prévaloir contre nous. C'est ça que ça signifie. Ça signifie que les êtres humains qui ont ces portes du séjour des morts entre eux, nous pouvons y aller et nous pouvons triompher et nous pouvons l'emporter par rapport à ces portes. Et si ce sont des hommes et des femmes qui sont appelés par Dieu, nous allons manifester le ciel en leur faveur et le Seigneur va se révéler aussi. Parce que les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre l'Église, même dans la vie des hommes et des femmes. Et il y a là quelque chose, je crois, à peser devant Dieu. Et une manière peut-être d'envisager différemment nos contacts avec les autres. Parce que nous sommes des portes du ciel. Le ciel est libéré au travers de nous. Et nous pouvons faire face aux portes de l'enfer, mais l'Église, il nous est dit que les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts, ne prévalent pas contre l'Église. Éphésiens 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Et si je fais le lien avec le verset précédent, ça signifie quoi? Ça signifie que Jésus nous a donné les clés pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il faut qu'on ait conscience que nous entrons, en agissant avec cette perspective, nous entrons dans quelque chose qui est déjà préparé d'avance pour que nous l'accomplissions, parce que c'est notre raison d'être qui donne véritablement son sens à notre existence. Notre raison d'être, c'est justement de pratiquer les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que justement on le fasse. C'est ça notre raison d'être, c'est ça notre perspective de vie. C'est comme ça que nous devons envisager la manière dont nous sommes sur terre, la manière dont nous passons le temps que nous allons passer sur terre. C'est de cette manière-là. Nous sommes les portes du ciel et le ciel doit se manifester au travers de nous. Alors maintenant que j'ai dit tout ça, je voudrais lire avec vous un passage dans l'Apocalypse. C'est Apocalypse 11, versets 3 à 12. On va prendre le temps de lire ce passage qui est surprenant à bien des égards. Apocalypse 11, versets 3 à 12. « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que c'est 2 prophètes qui ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce passage, mais c'est un scénario juste incroyable. En 10 versets, on a un déroulé qui est juste exceptionnel. Et il y aurait vraiment de quoi faire un film à suspense avec des rebondissements extraordinaires. Et si on s'attarde quelques instants sur le scénario, je ne vais pas le développer, mais voyez, dans un premier temps, on a les 2 témoins qui manifestent la puissance de Dieu. Ils manifestent de différentes manières, qui rappellent d'ailleurs un peu ce qui s'est passé avec les 10 plaies d'Égypte avec Moïse. Et puis ensuite on voit qu'il y a une bête qui monte de l'abîme, qui leur fait la guerre, qui triomphe d'eux et qui les tue. Vous entendez ça? Les 2 témoins qui ont manifesté la puissance de Dieu, eh bien voilà qu'une bête monte de la terre, une bête qui collabore avec l'adversaire, avec le diable, eh bien elle leur fait la guerre, elle triomphe d'eux et elle les tue. Et puis on voit qu'il y a beaucoup de joie
Les habitants de la terre s'envoient même des cadeaux, des présents, parce qu'ils sont tellement heureux, parce que pour eux c'était un temps de tourment. Voilà, c'est la fin des tourments, le fait que les deux témoins ne soient plus là. Et puis, ensuite, eh bien les deux témoins ressuscitent. Un rebondissement incroyable. Parce que même la mort de ces témoins, ils sont morts pendant 3 jours et demi à la vue de tous. Et voilà qu'ils ressuscitent. C'est un rebondissement. Voilà. Il y avait un tel suspense et un tel rebondissement. Et puis il nous est dit que ces deux témoins vont monter au ciel dans la nuée. Et il nous est dit aussi que leurs ennemis les voient. Ils voient qu'ils sont ressuscités, voient qu'ils montent au ciel dans la nuée. Et voilà ce que je voudrais nous adresser comme question ce matin, c'est qu'appelons-nous défaite et qu'appelons-nous victoire? Qu'appelons-nous défaite et qu'appelons-nous victoire? Comment pouvons-nous affirmer que tel événement ou telle circonstance ou tel résultat est une victoire ou bien une défaite? Lorsque la bête a fait la guerre aux deux témoins, les a vaincus et les a tués, était-ce une victoire ou était-ce une défaite? Pour les habitants de la terre qui se sont envoyés des cadeaux, clairement c'était une victoire. Parce qu'ils se disaient, ça y est, on l'a emporté. La bête nous a tirés de cette affaire, les tourments sont terminés. Mais est-ce que c'était véritablement une victoire? Et dans Apocalypse 13, verset 7, il nous est dit, il s'agit d'une autre bête, il y a beaucoup de bêtes dans l'Apocalypse, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Est-ce que ce verset nous parle d'une défaite ou est-ce que ce verset nous parle d'une victoire? Parce qu'il nous est dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et vous voyez, c'est là que je voudrais faire le lien avec ce que je vous dis sur l'importance de voir les choses du ciel, de voir les choses d'en haut. Parce que seule la vue du ciel pourra nous permettre de déterminer ce qu'est une victoire ou une défaite. Et une défaite apparente, même cuisante, peut être en réalité une victoire éclatante. Vous savez, on vit dans des temps qui sont étranges, qui sont bizarres, qui sont troublés, des temps qui sont difficiles, des temps qui sont complexes. Et à un niveau humain, eh bien, je voudrais vous dire que même si on essaie de faire de notre mieux pour comprendre ce qui se passe, eh bien, on est complètement dépassé. La compréhension des tenants et des aboutissants de tout ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe autour de nous, et parfois il n'y a même pas besoin d'aller aussi loin, eh bien, ça nous dépasse, ça nous échappe. Et il y a différents niveaux d'action, différents niveaux de manifestation de l'autorité, parce que notre adversaire avance masqué afin de mieux tromper l'humanité et même les chrétiens s'il le peut. Et j'ai déjà évoqué ça, mais je le fais rapidement. On voit par exemple dans Apocalypse 13 qu'il y a une autre bête qui manifeste l'autorité de la première bête. Vous pourrez prendre le temps de lire ça à la maison. Et on lit aussi que c'est le dragon lui-même qui a donné une grande autorité à la première bête. Mais on lit aussi que la deuxième bête, eh bien, c'est elle qui manifeste l'image de la première bête. Alors voilà, tout ça c'est un peu du chinois peut-être, mais c'est juste pour montrer qu'il y a des niveaux d'action. Et il y a des choses qui se jouent à certains niveaux et d'autres à un autre niveau et encore un autre niveau et tout ça s'entremêle et c'est pour ça que les choses nous échappent. Parce qu'elles ne sont pas visibles, parce que les choses ne sont pas clairement manifestées. Ces niveaux permettent de masquer ce que l'adversaire veut faire, nous empêcher de comprendre ce qui se passe vraiment. Mais voilà, cette compréhension-là, bien sûr, elle n'échappe pas à Dieu. Dieu est à la manœuvre. Pour manifester quoi? Pour manifester sa victoire. Il est le grand vainqueur, notre grand vainqueur, il est notre Seigneur. Et la victoire, elle est assurée. Et cette victoire, ce n'est pas seulement sa victoire, c'est notre victoire. C'est la victoire de Jésus et c'est la victoire de l'Église. Et voyez, lorsque les deux témoins sont morts, nous étions dans un scénario de victoire. Et ce qui a ressemblé à une défaite n'était que l'étape d'une grande victoire. Et lorsqu'il nous est dit aussi que les saints ont été peut-être c'est quelque chose qui est futur, que les saints seront vaincus, eh bien cette victoire n'était ou ne sera que temporaire et elle sert à mieux manifester la victoire totale de notre Seigneur.
Parce que si on continue à lire l'Apocalypse, de quoi nous parle l'Apocalypse? Certes, ça nous parle de conflits, ça nous parle de l'œuvre des ténèbres, mais ça nous parle surtout de l'établissement du règne de Dieu. Et il y a des étapes, effectivement, à cet établissement. Et si on s'arrête à certaines étapes, on pourrait se dire, mais voilà, c'est fini, c'est la défaite. Mais cette défaite, ce n'est pas une défaite, c'est juste une étape de la victoire. Alors bien sûr, on parle de l'Apocalypse, mais ce dont je suis en train de parler aussi de ce qui se passe dans ta vie, dans ma vie. Il y a des choses que tu appelles défaites alors que ce sont des victoires. Et il y a des choses, tu crois que c'est des victoires, mais ce n'est pas des victoires. Parce que c'est seulement la perspective du ciel qui va te permettre de déterminer si nous sommes en face d'une victoire ou si nous sommes en face d'une défaite. Et je vous disais, l'Apocalypse, c'est l'établissement du règne de Dieu. Apocalypse 19, versets 5 et 6 nous dit « Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Et je veux le redire encore une fois, une défaite apparente, même une défaite cuisante, peut être une victoire éclatante. Et je voudrais vous dire que c'est exactement ce qui s'est passé avec la croix. La croix, on pourrait dire, mais oui, c'est une défaite, apparemment c'est une défaite, et même c'est une défaite cuisante, une terrible défaite. Alors qu'en réalité, c'est une victoire éclatante. C'est la victoire des victoires. Certainement, lorsque Jésus était sur la croix, l'adversaire a dû se dire, mais je l'ai emporté. Et c'était l'inverse. Il a tout perdu à ce moment-là. Toute chance de pouvoir, toute possibilité de pouvoir s'en sortir. Eh bien, à ce moment-là, tout était terminé lorsque Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Lorsque Jésus est allé au bout de ce qu'il avait à faire, de la volonté de Dieu, sans commettre un seul péché. Et en restant pleinement toujours dans la volonté de son Père. Il a fait les choses à la manière du ciel. Et qu'est-ce que le diable essayait de faire? Il essayait de faire en sorte tout simplement que Jésus sorte de cette manière du ciel pour faire les choses. Si Jésus avait fait les choses à sa manière, même une petite chose à sa manière, eh bien, le diable l'aurait emporté. Parce que ça aurait été un péché de faire les choses autrement qu'en soumission à la volonté du Père. Mais l'adversaire n'a pas réussi à faire ça. Il n'a pas réussi à faire ça. Et on peut lire, par exemple, dans 1 Corinthiens 18, on peut lire que la prédication de la croix, eh bien, la prédication et la croix elle-même, eh bien, c'est une folie pour les païens, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Mais pour ceux qui croient, pour ceux qui reçoivent, pour ceux qui comprennent, encore une fois, c'est la puissance et la sagesse de Dieu, c'est la victoire des victoires. C'est de là que toutes les victoires découlent. Et il nous est même dit dans 1 Corinthiens 1, versets 27 à 29, il nous est dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Vous voyez, peut-être toi tu te dis « Mais je suis faible, je ne suis rien. » Et voilà les instruments que Dieu a choisis. Parce qu'il ne s'agit pas d'être fort en nous-mêmes, il ne s'agit pas d'être riche en nous-mêmes, il ne s'agit pas d'être sage en nous-mêmes, mais il s'agit simplement de manifester la volonté du Père qui vient du ciel et qui se répand sur cette terre. Encore une fois, Dieu utilise des instruments qui pourraient nous surprendre, c'est-à-dire moi, vous, toi. Voilà les instruments que Dieu veut utiliser. Vous savez, il est même dit, c'est dans un psaume, il est même dit que c'est au travers des enfants qui sont à la mamelle, c'est-à-dire des bébés, que Dieu manifeste sa force. On pourrait dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement absurde. Comment est-ce qu'un bébé qui est en train d'allaiter manifeste la force de Dieu? Ben, vous avez raison, c'est complètement absurde. Mais là, on est dans la logique du ciel. La logique du ciel, c'est de pouvoir utiliser des instruments qui sont aussi faibles que ce que nous sommes pour que justement la victoire de Dieu soit manifestée. Et voyez, notre Dieu est un grand stratège. Et quand on observe l'histoire, il y a des choses qu'on apprend, qu'on peut repérer comme ça en voyant l'histoire, c'est qu'il y a bien des conquérants
et des dictateurs qui ont remporté tellement de victoires, mais ils ont été grisés par leur victoire. Et parce qu'ils sont grisés par leur victoire, alors ils veulent pousser leur avantage encore un peu plus loin. Par exemple, vous pouvez aller voir ce qui s'est passé avec Alexandre le Grand, avec Napoléon, on pourrait dire la même chose peut-être pour Hitler. Et finalement, voilà, c'est ça qui va signer leur défaite, parce qu'ils veulent pousser un cran supplémentaire la victoire qu'ils ont emportée. Et bien souvent, c'est ça qui va transformer une victoire éclatante en défaite. C'est parce que ces hommes ont voulu aller un peu plus loin qu'ils n'avaient été, encore un peu plus loin, jusqu'à ce que ce soit la défaite. Et c'est aussi ce qui peut arriver à notre adversaire. C'est aussi parfois de cette manière-là que Dieu agit avec lui. C'est de cette manière-là aussi que Dieu s'y prend pour remporter des victoires. Il utilise les choses folles, faibles et vives du monde pour confondre les choses fortes, les choses sages, les choses qui se croient importantes, les choses qui se croient imposantes. Mais j'aimerais aussi vous dire que ça peut nous arriver à nous. C'est-à-dire qu'on peut se laisser griser par des victoires qu'on a remportées, parce qu'on a été attentif à ce qui vient du ciel et on a manifesté ce qui vient du ciel. Et voilà que, fort de ces victoires, on s'embarque dans quelque chose qui ne correspond pas à ce que Dieu nous a demandé. On va essayer d'accomplir quelque chose qui n'est pas en accord avec le ciel. Et là, on risque, bien sûr, d'être à côté de la volonté de Dieu et de rentrer dans la défaite. C'est dire à quel point c'est important que nous puissions vraiment manifester ce qui vient du ciel. Et je reprends l'exemple de mon sous-marin. Il se peut que grâce à ce sous-marin, des victoires soient remportées. Mais si finalement, à un moment, le sous-marin se dit, les gens qui sont dans le sous-marin se disent, voilà, on est fort, on a tellement remporté de victoires, voilà, maintenant on va faire ça, on n'a même plus besoin qu'on nous donne de consignes, qu'on nous donne des ordres, des directives, on va le faire nous-mêmes. Et là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et c'est tellement important qu'on entre dans ce que Dieu a préparé d'avance. Et vous voyez, parfois l'ennemi croit prendre l'avantage. Mais simplement, des fois, ce qui se passe, c'est que notre Dieu lui a tendu un piège et le piège se referme sur lui. C'est ce qui s'est passé, notamment à la croix. Et on voit qu'avec Dieu, même la mort, ce n'est pas la fin. Même la mort ne constitue pas une défaite, parce que notre Dieu est le Dieu de la vie, le Dieu de la résurrection. Il est ressuscité lui-même, et on l'a lu, nous sommes ressuscités ensemble. Il a ressuscité Lazare, là on a évoqué les deux témoins qui sont aussi ressuscités. Même la mort, ce n'est pas la fin, même la mort, ce n'est pas la défaite. Vous imaginez un peu la difficulté à laquelle se trouve confronté l'adversaire. Paul dit, voilà, que nous vivions ou que nous mourions, c'est pour le Seigneur. Si tu vis, c'est pour le Seigneur. Si tu meurs, c'est pour le Seigneur. Il n'y a pas d'issue. Si l'adversaire te laisse vivre, c'est pour le Seigneur. Mais si tu meurs, c'est pour le Seigneur aussi. Parce que même la mort n'est pas la défaite. Et on a une bonne illustration de ça, par exemple, avec le martyre d'Étienne. Le martyre d'Étienne, beaucoup ont dû se réjouir, se dire, voilà, on en a eu un. Et de quelle manière? Mais en réalité, la gloire de Dieu était en train de se manifester dans la vie d'Étienne. Et j'imagine que Paul, qui assistait à toute cette scène, cet événement-là est sûrement un des événements qui l'a ébranlé et qui a préparé son cœur pour la suite, pour qu'il y ait vraiment une conversion et qu'il devienne l'apôtre Paul, qui nous a laissé tant d'éléments dans la parole de Dieu. Et puis, bien d'autres choses encore. Même si on pense à Abel, il nous est dit que le sang d'Abel parle. Il y a un message qui est communiqué, même au travers de la mort. Il y a quelque chose qui passe. Vous voyez, avec notre Seigneur, même la mort, ce n'est pas la fin et ce n'est pas la défaite. Parce qu'il est le Dieu de la vie, le Dieu de la résurrection. 1 Corinthiens 15, versets 54 et 55 nous dit « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Alors, peut-être vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Eh bien, je vais vous le dire, je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le dire encore. C'est que je crois particulièrement dans les temps dans lesquels nous sommes. Nous avons besoin de la perspective du ciel pour déterminer ce qu'est une victoire et ce qu'est une défaite.
Il ne faut pas nous laisser ébranler par des défaites qui n'en sont pas. Et il ne faut pas nous laisser griser par des victoires qui n'en sont pas. Et j'aimerais vous dire que c'est vrai dans nos vies personnelles, c'est vrai dans l'Église, c'est vrai dans ce qui se passe dans le pays, c'est vrai dans ce qui se passe dans la marche du monde. On a besoin de la sagesse et de l'intelligence de Dieu, c'est-à-dire de révélation pour comprendre ce qui se passe. Mais nous avons aussi besoin de faire confiance à Dieu et d'agir en fonction du ciel. C'est-à-dire que nous ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas avoir la compréhension globale de tout ce qui se passe. Mais dans sa grâce, le Seigneur nous révèle un certain nombre de choses pour que nous soyons efficaces dans notre action. Mais même si nous ne comprenons pas les choses, eh bien Dieu nous révèle sa volonté pour que nous puissions l'accomplir. Et Dieu, lui, il est au courant, il sait tous les tenants et les aboutissants, et sa volonté, elle est efficace. Mais si nous voulons ramener les choses à nous, à notre compréhension, en nous disant « mais ça, est-ce que c'est bien » ou « ça, est-ce que c'est pas bien » ? « Ça, est-ce que ça va dans le sens de la défaite » ou « ça, est-ce que ça va dans le sens de la victoire ?» Nous pouvons être en contresens total. Parce qu'il y a des défaites qui n'en sont pas, qui servent simplement à manifester une victoire plus grande. Et il y a aussi des victoires qui n'en sont pas, parce que ce sont des pièges qui nous sont tendus. Et nous sommes dans des temps où il nous faut être attentifs à ces choses-là. Parce que, voyez, ce que ça signifie, ce que je suis en train de vous dire, ça veut dire que dans notre parcours, il y a des défaites que nous avons considérées comme des défaites. Et peut-être nous en avons fait le reproche à Dieu, ou nous avons été dans l'incompréhension, sans comprendre que c'était par ce moyen-là que Dieu manifestait sa victoire. Mais il y a aussi des victoires que tu as prises pour des victoires. Et ce n'étaient pas des victoires, parce que ce n'était pas conforme à la volonté de Dieu pour ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je crois que nous avons besoin aussi de nous repentir. Parce que nous n'avons pas la perspective du ciel sur ce que nous vivons en tant qu'Église, et en tant que personne, et en tant que famille. Et nous n'avons pas la perspective du ciel, ou nous manquons de la perspective du ciel pour ce qui se passe autour de nous, pour ce qui se passe dans notre pays et au-delà. Ça veut dire que nous faisons des contresens et que parfois nous avons un positionnement à l'égard de notre Dieu qui n'est pas juste, qui ne correspond pas à sa volonté. Ça veut dire qu'il faut que nous acceptions à certains moments de vivre des choses où pour nous, dans notre perspective à nous en tant qu'être humain, on est dans la défaite et on est dans l'incompréhension parce que c'est une défaite. Mais même la mort n'est pas une défaite. Même la mort n'est pas la fin. Mais si nous capitulons en disant « mais oui, c'est la fin, c'est la défaite », eh bien, nous perdons cette ressource du ciel que Dieu veut manifester dans notre vie. Et je ne sais pas pourquoi, parce que ça peut sembler être un sujet un peu à côté, mais c'est quelque chose qui m'interpelle vraiment de nous dire, de vous dire, que nous devons dorénavant prêter attention à ce que nous appelons victoire et à ce que nous appelons défaite. Et que pour ça, nous avons besoin de la perspective de Dieu. Vous savez, le mardi soir, on vit un certain nombre de choses. Et je crois que c'est tellement important que notre perspective progresse pour que nous ayons vraiment la perspective du ciel. J'aimerais vous dire que nous avons une marge de progression importante par rapport à ça. Et bien souvent, nous n'arrivons pas à entrer dans ce que Dieu veut faire. Parce qu'il nous manque cette perspective qui est juste, la perspective qui vient d'en haut. Nous avons un certain nombre d'éléments qui nous parasitent. Et une chose que Dieu nous a dite, c'est qu'il nous utiliserait pour intercéder. Et là encore, dans l'intercession, il nous faut apprendre à comprendre ce qu'est une défaite et ce qu'est une victoire. Il se peut que nous prions pour un sujet, et puis le résultat apparent, c'est une défaite. Alors qu'en réalité, Dieu est en train de manifester sa victoire. J'aimerais que nous puissions prendre la mesure que nous sommes limités. Et la grâce de Dieu fait que, oui, sa sagesse qu'il nous communique, l'intelligence qu'il nous communique nous aide à comprendre un certain nombre de choses. Mais nous ne sommes pas Dieu et nous n'avons pas la perspective globale. Et nous ne pouvons pas prétendre comprendre tout ce qui se passe. Nous avons besoin d'apprendre à nous soumettre à Dieu, à connaître sa volonté et à la manifester, quoi que nous en pensions. Au niveau terrestre, au niveau humain, parce que ce n'est pas ça qui compte. Et nous sommes un peuple de l'Esprit, nous sommes appelés à manifester la volonté de Dieu et à manifester la victoire de Christ. Et il faut que nous soyons conscients de ces choses
C'est ça le sens de notre vie, le sens de notre appel, le sens de ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Mais il faut que nous ayons son cœur, nous ayons sa perspective, nous acceptons de penser comme lui, d'avoir un cœur qui devient de plus en plus comme le sien. Et puis que nous acceptions aussi plus simplement d'obéir à ce qu'il nous demande. Et je voudrais terminer, je ne suis pas tout à fait terminé, mais je voudrais terminer en vous disant que notre Dieu, eh bien, c'est le Dieu des retournements de situation. C'est le Dieu des renversements. Et on voit ça dans l'histoire à plusieurs endroits, et sans doute à bien des endroits même qu'on ignore. Mais Dieu est intervenu. Et notre Dieu est celui qui change le mal en bien. Et je voudrais terminer avec le livre d'Esther. On va pas lire le livre d'Esther, mais le livre d'Esther nous raconte l'un de ces renversements, de ces retournements de situation qui sont juste extraordinaires. Parce que dans ce livre, eh bien, on voit, il y a un méchant. Il y a un méchant qui s'appelle Aman. Et Aman, eh bien, poussé par l'adversaire, le diable, eh bien, qu'est-ce qu'il veut faire? Eh bien, il veut détruire les Juifs. Il veut exterminer tous les Juifs. Vous voyez, c'est pas une problématique nouvelle. À l'époque, ça existait déjà, et même avant. Et, eh bien, vous voyez, Aman avait prévu, et même scellé, parce qu'il avait obtenu l'accord du roi qui envoyait des lettres dans tout le royaume, il avait obtenu de pouvoir faire mourir tous les Juifs. On voit ça, par exemple, Esther 3, verset 13. Voilà les lettres qui sont envoyées. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits-enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Réalisons bien que si c'était arrivé, ça aurait tout simplement montré soit que Dieu n'existe pas, soit qu'il est un menteur et qu'il n'est pas Dieu. Parce qu'il y a des promesses qui doivent s'accomplir avec le peuple juif. Et s'il n'y a plus de juifs, eh bien vous comprenez bien que les promesses ne peuvent pas s'accomplir. Mais je ferme cette parenthèse. Et voyez, donc la destruction du peuple juif était arrêtée. Elle était déterminée par le roi. Des courriers avaient été envoyés dans toutes les provinces. Il y avait un moment marqué pour cette extermination. Et il y a une intervention courageuse d'Esther et aussi de Mardoché qui a complètement changé la donne. D'une manière in extremis, mais c'est ce qui s'est fait, ça a complètement changé la donne. Et ça s'est fait d'une manière juste incroyable, c'est-à-dire au moment où Aman était prêt, il avait préparé une potence pour que Mardoché soit pendu, eh bien à ce moment-là, il y a un échange entre Aman et le roi demande à Aman, mais écoute, comment on fait pour honorer quelqu'un que le roi veut vraiment honorer, qu'est-ce que tu proposes qu'on fasse pour lui? Et à ce moment-là, Aman, il a pensé que c'était lui que le roi voulait honorer. Mais en réalité, pour différentes raisons, vous relirez le livre d'Esther si vous ne voyez pas l'histoire, mais en réalité, c'était Mardoché que le roi voulait honorer. Et Aman s'est trouvé dans une position tellement incroyable. Au lieu de pouvoir prendre Mardoché pour le faire pendre, comme il l'avait prévu, et comme a priori rien ne pouvait l'empêcher de faire, eh bien ce qui s'est passé, c'est que Aman s'est trouvé à marcher dans la ville. Je crois que Mardoché était dans un char du roi avec des vêtements royaux, etc. Et puis c'est Aman lui-même qui s'est trouvé à parcourir la ville en déclarant « Voilà ce qu'on fait à un homme que le roi veut honorer ». Et vous imaginez bien comme Aman pensait que c'était lui que le roi voulait honorer. Il en a fait des caisses. Il a dit, oh oui, il faut faire ci, il faut faire ça, et ci, et ça. Aïe, 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 aïe. C'était son ennemi juré que le roi voulait honorer. Mais bon, ça c'est un épisode. Mais voilà, ça montre comment Dieu retourne les choses. Mais le problème de l'extermination des Juifs, à ce moment-là, il n'est pas réglé. Loin de là. Loin de là. Mais alors voilà, je vous fais l'histoire courte. Il y a effectivement cette intervention d'Esther auprès du roi qui va changer la donne. Mais j'aimerais quand même souligner quelque chose. C'est que le roi avait fait envoyer des lettres que Aman avait faites, mais avec le sceau royal, pour que les Juifs soient exterminés. Et lorsque Esther, en présence du roi, dénonce cette manœuvre, eh bien, le roi est en colère.
parce qu'il se rend compte qu'il s'est fait duper, il s'est fait manipuler. Mais il y a un problème, et le roi le dit très clairement, c'est que ces édits sont irrévocables. C'est-à-dire qu'il ne peut pas revenir sur ce qu'il a déterminé, même s'il s'est fait duper, même s'il s'est fait tromper. Bon, et c'est Aman qui finit à la potence, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà. Mais même s'il s'est fait duper, eh bien, il ne peut pas revenir sur ce qu'il a décidé. Et qu'est-ce que le roi fait? Eh bien, il dit à Esther et à Mardoché, il leur donne carte blanche. Il leur dit, voilà, je ne peux pas revenir sur ce que j'ai écrit, sur ce qui a été envoyé à toutes les provinces. Parce que voilà, c'est irrévocable. Mais maintenant, faites ce qui vous semblera bon. Faites ce qui vous semblera le meilleur pour le peuple juif. Et voilà, nous, on lit ça, on se dit, ah ouais, super, retournement de situation. Finalement, les Juifs, eh bien, l'emportent sur leurs ennemis. Mais est-ce que nous prenons conscience d'une chose? C'est que le premier édit du roi n'a pas été révoqué. Les gens qui avaient décidé de s'attaquer aux Juifs pour les faire périr, eh bien, le jour J, sauf peut-être certains qui se sont dégonflés, eh bien, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils se sont attaqués au peuple juif. Et puis, il y a eu des lettres donc, qui ont été envoyées, je vous lis ça, Esther 8, versets 10 et 11. On écrivit au nom du roi Assuérus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Et voyez, qu'est-ce que ça signifie quand même ce qui s'est passé? Ça signifie qu'il y a eu un affrontement. L'affrontement n'a pas été arrêté. Il y a eu un réel affrontement entre ceux qui voulaient détruire le peuple juif et les Juifs qui se sont défendus, conformément aux lettres aussi qui avaient été envoyées. Mais les Juifs l'ont emporté. Ils l'ont emporté. Voilà, tous les ennemis ont été complètement défaits, ils ont été complètement anéantis. Mais ce que j'essaie de vous dire, ce que j'essaie de vous montrer en vous racontant ça, c'est que il y a un combat. Il y a un vrai combat. Vous voyez, nous, on a tendance à lire l'histoire d'Esther en se disant, bah voilà, tout a été changé, transformé, et puis l'édit du roi a été annulé, puis il y a eu un autre édit qui a permis aux Juifs de se venger de leurs ennemis. Non, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Il y a eu un vrai combat, il y a eu des vraies bagarres, il y a eu des vrais morts. Mais les Juifs l'ont emporté. C'est comme ça que le secours de Dieu s'est manifesté. Et qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Ne comprenez pas que je suis en train de vous dire qu'il faut prendre les armes pour combattre nos ennemis. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire. Mais je suis en train de vous dire que nous avons un combat à mener. Le Seigneur nous donne des directives, il a donné des lettres, il a préparé les choses pour que nous puissions mener ce combat et être victorieux, être vainqueurs. Mais le fait qu'il y ait ces lettres et le fait que nous soyons des envoyés du ciel et que nous soyons là pour manifester le ciel sur la terre ne signifie pas que, voilà, dès que vous êtes là, tout le monde s'écarte et il n'y a aucun obstacle, aucune difficulté. Le combat est réel. Mais par contre, ce combat nous mène à la victoire. Et la Bible nous dit, on ne lutte pas contre la chair et le sang, on lutte contre les principautés, contre toutes les manigances de l'adversaire. Voilà quel est notre combat, voilà quel est le combat de l'Église. C'est le combat de la foi. Et c'est ce combat qui consiste à manifester le ciel sur la terre. Et le ciel n'a pas à subir la terre. Nous n'avons pas à subir la terre. La vocation du ciel, notre vocation, c'est de transformer la terre. C'est d'y manifester la volonté de Dieu. C'est ce qui a toujours été dans le cœur de Dieu. Lorsqu'il a créé les humains, il les a appelés à régner, à dominer sur la terre. Voilà ce que Dieu veut faire. Et voilà ce qu'ultimement se fera d'une manière pleine et entière. La victoire de Christ, notre victoire, la victoire de Christ, c'est notre victoire. Elle sera totale sur la terre comme au ciel. Apocalypse 19, versets 7 et 8 nous dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Et comprenons
que la perspective du ciel, c'est aussi la perspective de l'enlèvement, c'est aussi la perspective des noces, c'est aussi la perspective de l'éternité. Nous devons vivre avec cette perspective. Si nous vivons simplement dans les dimensions de la terre, même en se disant nous sommes là pour manifester le ciel sur la terre, mais nous sommes à côté parce que la perspective de Dieu, elle est grandiose et elle nous est indiquée dans la parole. C'est la victoire totale, c'est le règne total, c'est l'éternité avec Christ, c'est les noces de l'agneau, c'est la réjouissance, comme il a été dit aussi en introduction, c'est la joie. Tout ce que Dieu manifeste, tout ce que Jésus manifeste, c'est la joie. Voilà ce qui nous attend. Et ce n'est pas seulement ce qui nous attend, c'est ce que nous pouvons déjà vivre aujourd'hui. Mais dans les combats, dans les luttes, c'est vrai, mais dans les victoires. Et encore une fois, nous devons apprendre à ne pas considérer comme des défaites ce qui est une victoire, et à ne pas considérer comme une victoire ce qui est une défaite. Et ça, c'est Dieu seul qui peut nous l'enseigner. Et en écho aussi avec une certaine réunion du mardi soir, je vous lis également Apocalypse 4, verset 1. « Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Et nous sommes appelés à monter plus haut. Et vous comprenez que monter plus haut, eh bien, une fois que nous sommes plus haut, nous avons cette perspective du ciel. Et que notre perspective et notre vision soient celles du ciel. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Que la volonté de Dieu soit faite sur Yvetot, dans cette ville d'Yvetot, comme au ciel. Que la volonté de Dieu soit faite en Normandie, en France, comme au ciel. Et nous sommes les instruments, les uns et les autres, que Dieu a choisis, que Dieu a établis. Nous sommes du ciel et nous sommes appelés à manifester le ciel sur la terre. Qu'il en soit ainsi, parce que c'est la volonté de Dieu. Et je vous invite, je vous exhorte à entrer pleinement dans cette volonté, que nous n'en restions pas là où nous sommes, mais que nous comprenions qu'il y a un horizon tellement plus large, tellement plus vaste. Lorsque nous sommes du ciel, lorsque nous avons la perspective du ciel, nous ne pouvons plus considérer les choses qui se passent autour de nous, les choses que nous vivons de la même manière. Parce qu'il ne s'agit pas de nous, il s'agit de Jésus. Il ne s'agit pas de notre volonté, il s'agit de sa volonté à lui, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. C'est non seulement notre prière, mais c'est le sens de notre existence. Amen. Seigneur Jésus, je veux simplement bénir en ton nom l'Église où nous nous trouvons ici à Yvetot. Et je prie, Seigneur, que dans ta grâce, tu puisses accorder cette révélation qui vient du ciel, que tu puisses nous accorder ces choses, que ça s'implante profondément dans notre cœur aux uns et aux autres, que nous ne vivions plus pour la terre, mais que nous vivions pour le ciel. Ô Seigneur, fais de nous ces instruments qui manifestent le ciel sur la terre, parce que c'est ce que nous sommes, et c'est ce que nous voulons faire, c'est ce que nous voulons manifester. Seigneur, que cet esprit de révélation descende dans nos vies, que nous soyons portés, que vraiment ce soit en nous, Seigneur, pleinement. Et c'est vrai, nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ô notre Dieu. Amen.